Prenez par exemple un taureau espagnol. C'est méchant, un taureau espagnol, non? Eh bien, erreur. Cette année, les taureaux espagnols, eux aussi, promettent d'être bons. Que dis-je bon? Timides, presque. Il aura suffi pour cela d'un petit émetteur à transistor, celui que tient cet homme, l'un des assistants espagnols du professeur Delgado de New York. Sur la tête du taureau, on a monté un récepteur dont les fines électrodes s'enfoncent sans douleur, paraît-il, dans le cerveau. Désormais, il suffira à l'assistant d'envoyer un signal d'onde de son émetteur pour que le taureau atteint dans ses centres nerveux devienne craintif comme un moineau. Essayons. Voilà notre taureau à son état normal, je veux dire comme étaient encore les taureaux en 64. Il voit la cape, il fonce, rien n'est changé. Bon. Maintenant, envoyons le signal. Taureau, 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 taureau. Pas de doute, c'est bien le triomphe de la technique. On nous avait déjà dit que le transistor changerait notre vie, mais à ce point, notez que pour l'instant, on n'a essayé encore que sur des taureaux. Mais la promesse est là. Maintenant, soyons sérieux. Voici une vraie carte de vœux sincère. Elle vient d'Égypte, où des hommes qui n'en sont pas encore à domestiquer des taureaux avec des transistors ont rapporté cette année sur la nature une victoire plus utile et plus grandiose. Domestiquer un fleuve. 1964, 4 jours de l'épopée humaine. À Madrid, le professeur Delgado travaille sur des chats. Il a refusé que nous filmions son animalerie, mais a accepté la visite du laboratoire. Le professeur Delgado n'est peut-être pas un professeur comme les autres. En se servant de l'animal, il veut libérer l'homme, à partir de techniques très particulières. La technique que nous avons développée ici dans notre laboratoire, c'est l'implantation des électrodes et aussi des tubes dans les cerveaux des animaux. Les chats, les singes, les électrodes sont très petits points, peut-être 7 points, et aussi 2 très petits tubes, ils sont implantés dans les cerveaux, comme ça. Pourquoi faire? Alors, eh bien, pour l'exploration des cerveaux. Ici, c'est le cerveau d'un singe. Ici sont tous les mystères. La mer, toutes les passions des hommes sont ici. Pour maîtriser les passions des hommes, l'équipe du professeur Delgado commence par maîtriser les chats. À distance, par radiocommande et sous le contrôle permanent des caméras, les techniciens peuvent provoquer des réactions d'agressivité. Ce jour-là, l'un des chats coiffé d'électrodes va recevoir une série de pulsions électriques. Un dernier réglage de caméra. Attention, le chat va devenir agressif. L'animal semble souffrir sans agressivité. Nouvelle décharge, cette fois au ralenti. D'autres sont brûlés. La liste est longue, mais l'utilisation classique passe par le cerveau. Ces singes que nous avons filmés en Espagne vont vivre la première étape d'une longue expérimentation. Tout d'abord, ils doivent s'habituer à cette chaise de contention dans laquelle ils passeront désormais une partie de leur vie. Ensuite, avant qu'on les opère pour leur implanter des électrodes, ils doivent admettre un apprentissage. Celui-ci, par exemple, apprend à se servir lui-même sa nourriture, en appuyant sur cette manette. Un technicien analyse ses réflexes avant l'intervention de l'homme. Plus tard, l'animal n'agira que sur commande de l'homme. L'un des singes qui a subi une intervention chirurgicale dans le cerveau est prêt. Le professeur Delgado va brancher les électrodes, puis envoyer des pulsions électriques. Oui, c'est une démonstration de l'effet de stimulation du cerveau. Nous stimulons un point qui est localisé et qui produit la fermeture des yeux. Démonstration, nous stimulons là, stimulation est là, et bon.
Professeur Delgado, cet animal souffre en ce moment. Oh, non, non, non. Combien d'accents pouvez-vous provoquer sur ce singe? En plusieurs. Si nous changeons les points, alors faisons la stimulation des points 7 qui est localisé dans une autre région de le cerveau. Nous ferons, peut-être j'espère, la contraction de la main droite. Stimulation est 1. Non. J'ai fait quelques... Oh, oui. Votre robot est cassé? Non, 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 non. Je m'ai trompé. Alors, l'animal ne se trompe pas. Là, la change de les points. Alors, je crois qu'il est bon. Les points 7. La stimulation est là. Là, bon. Vous avez? Et vite mouvement de la main droite. J'ai répété la stimulation. 1. Alors, ce sont deux différents points de la stimulation du cerveau. Autre expérience, ce singe a faim. L'expérimentateur lui propose une banane. Attention, une pulsion électrique dans le cerveau va brutalement lui couper l'appétit. La pulsion est interrompue, l'animal va manger à nouveau. L'expérience est renouvelée. L'animal devient alors dépendant de l'homme. Pourquoi cette expérience? Pour libérer l'intelligence de l'homme, répond le professeur Delgado. J'espère qu'il est possible d'éduquer différentes classes de l'homme plus intelligents et spécialement plus libres. C'est les fondamentales applications de notre recherche. Est-ce que vous êtes libre aujourd'hui? Non. Vous êtes conduit par votre passion, par les gouvernements, par l'économie, par votre famille, par l'université. Alors le professeur Delgado poursuit ses expériences, comme avec ces singes gibbons, dont l'un des deux est capable sur commande d'agresser violemment son partenaire.